Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice dans le logiciel Robot Structural Analysis. On va s'intéresser au dimensionnement d'un portique à profilé à inertie variable. On commence notre projet directement. Nous donnons là sur ligne de construction. Sur X, nous avons comme espacement 15 mètres, répété 2 fois. Sur Z, on a 8 mètres. Bon, les libellés ici, je prends en valeur. Et avec 3 mètres pour la fêtière, hein, carrément. Ça fait 11. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater. Et surtout, nous avons comme objectif que d'ici la fin de l'année, que nous puissions atteindre 4K, 4000 abonnés. Merci pour tout. On commence, voici nos lignes de construction qui sont déjà faites. On va commencer par les poteaux. On clique sur l'icône qui est là. Barre, je prends poteau. Pas poteau BA, poteau acier. Je cherche, je prends poteau. Et là, je clique sur l'icône qui est à côté. En cliquant ici, je vois le matériau par défaut que j'utilise, c'est acier, carrément. Et OK. Là, je vais choisir. Je viens sur variable. Une fois sur variable, tous ces sont les profilés constitués soudés. Les profilés plutôt à inertie variable. Nous allons prendre cette profilée ici, les I symétriques carrément, mais à inertie variable. Concernant la valeur de B, nous avons 200. Si je mets 200, c'est en centimètres, non, en 20 plutôt. H, c'est ma hauteur. J'ai une hauteur de 300. De l'autre côté, plutôt 30. De l'autre côté, j'ai 80. Et ici, concernant les épaisseurs de lame, ainsi que pour mes deux ailes, j'ai 6. 0,6. Et 0,8. Mes dimensions sont en centimètres. En millimètres, ça sera 200 mm, 300, 6 et 8. J'ai mon élément. Cet élément ici, ça sera le poteau. J'appelle ça poteau variable. Je clique sur ajouter. Pour la poutre, on fera de même. Et vous-même, vous allez voir, j'ai l'origine, l'extrémité, c'est là. Origine et extrémité. Maintenant, je vais faire les poutres. Je prends la poutre et je clique ici. En cliquant là, nous sommes sur variable. Je prends la section. Concernant ma base, c'est toujours 20. La hauteur, cette fois-ci, d'un côté, j'aurai 80. De l'autre côté, c'est 50. Ici en bas, j'ai toujours 0,6 et 0,8. Ajouter. Je pouvais toutefois renommer. Bon, je peux renommer ça. J'appelle ça poutre variable. Ajouter. C'est bon. Maintenant, ma poutre, je commence là, l'origine, extrémité. Ici aussi, je dois respecter l'ordre origine, extrémité. J'active le profilé, vous voyez. J'ai directement mes sections qui sont variables. On le voit des vues comme ça. Je peux placer les appuis. Comme type d'appui, mes appuis sont des rotules. J'ai mes rotules. Maintenant, j'ai ça.
Ok, maintenant je vais utiliser un raccourcissement ici, pour que ça soit réellement correct. Là, je viens là sur structure, caractéristiques additionnelles, je prends excentrement. Je vais créer un nouvel excentrement. Ça c'est quoi? Local bien sûr, relatif, type raccourcissement. Ok, quoi? On va tester ça. C'est bon. Type raccourcissement origine extrémité. C'est possible. Je prends ça. C'est bon. Maintenant, ça disparaît. Je vais le faire réapparaître. Ici, clic droit, attribut, centrement, ça réapparaît. Ça, c'est à peu près réel. Hein? Parce que par défaut, le logiciel robot structural analysis rassemble les éléments au niveau de l'axe neutre. OK. Nous avons déjà modélisé. On va passer maintenant à l'étape de chargement. Pour la charge, nous aurons le poids propre. J'ai dit poids propre. À part le poids propre, j'aurai d'autres charges permanentes que je peux appeler par exemple le poids de panne ainsi que de la toiture. Donc tout ça, j'écris ici poids panne et dans le panne et toiture carrément. Panne et toiture et tout ce qu'il y a comme équipement, faux plafond, tout ça. À part ça, on va placer une charge. Nous allons placer la charge du vent. Ici, bon. C'est bon. Le poids propre étant directement pris en compte, on va directement considérer le poids de panne sur ma toiture. Poids de panne toiture. Je viens ici. Bon, j'ai une charge. Ça va s'exercer dans le sens gravitaire. Raison pour laquelle nous devons placer le moins devant. Une charge comme ça carrément d'une manière 1.5. Estimant que mes travées ne sont pas trop distancés, sinon on prendra une valeur de 0,3 multipliée par la distance, la portée qu'il y a entre deux portiques carrément, l'espacement entre deux portiques. Ça, je prends cette valeur de 1.5. Je les applique sur quoi? Là, je sélectionne l'autre aussi en faisant clic droit, appliquer en charge. Maintenant, je passe au vent. Pour le vent, je viens ici. Là, je vais enlever les signes. Pour le vent, je vais avoir une intensité, des intensités différentes carrément. Pour les charges de la traînée qui vont soulever notre toiture, je vais prendre une valeur de 3,2. Une valeur de 3,2. Ok, appliqué aux mêmes éléments. Par contre, pour la force de la poussée, genre la pression, sur pression même, qui va s'exercer ici, j'aurai une valeur de, ça va s'appliquer suivant X, hein. J'aurai une valeur de 2,4. 2,4. Ok. Là, ça va plus s'appliquer. Ça s'appliquera sur notre poteau. J'ai les efforts du vent. Après avoir terminé cette étape, on va passer à la combinaison. Mais cette fois-ci, on va utiliser la combinaison automatique. C'est vraiment facile. Automatique, mais manuel. Il va générer les combinaisons automatiquement. Je viens sur chargement. Je clique sur combinaison automatique. Combinaison automatique. Je viens sur génération manuelle. Il me propose 8 combinaisons. Carrément. Combinaison. Je vais faire mes combinaisons sur base 0 code. Les combinaisons. Avancer.
Ok, je décoche le feu et l'accidentel. Le groupe 100. Le groupe, c'est bon. Nous n'avons pas de charge d'exploitation, seulement le vent. La relation qui est entre les deux. 1, 2. Relation et le vent. Ok. Suivant. Nous rentrons là-bas. On les fait passer là-bas. Et de l'autre côté, exploitation, on les fait passer aussi ici. Voici les combinaisons qui ont été générées d'une manière automatique. Je vais tout cocher. Ici, je peux choisir les combinaisons à considérer ou pas. Moi, je vais considérer le tout, carrément. Je clique ici, il prend le tout, et puis je clique sur générer. Voici mes combinaisons qui sont là. Vous voyez, élu. La première charge, c'est le poids propre, multiplié par 1,35. Deuxième charge, c'est la charge de panne ainsi que de la toiture, 1,35. La troisième, 1,5, c'est pour le vent. Deuxième combinaison élu toujours, troisième élu, quatrième élu. Et là, j'ai les différentes combinaisons LS. Et ça correspond aux différentes combinaisons qu'on peut avoir. À présent, on va lancer les calculs. Les calculs étant faits, on peut exploiter les résultats. Je viens ici, je clique sur résultats, résultats. Là, je peux par exemple voir les moments qu'il y a, qui règnent, et je prends extrêmes globaux pour n'avoir que des valeurs max. Appliquer. J'ai le diagramme de moment sous le poids propre. Je peux avoir le diagramme sous les charges provenant des pannes de voiture. Pour le vent, ça. Et je peux avoir maintenant pour la combinaison, vous voyez. C'est ça le diagramme de moment pour ma première combinaison à l'élu. Je peux passer à la déformer carrément, normaliser. Et bon, pour éviter la superposition, je supprime ça. Ça, c'est la charge, le diagramme de la déformée sous l'élu. Mais pour la déformer, on s'intéresse beaucoup plus à l'LS. J'ai 4,1 sous la combinaison caractéristique. Sous la combinaison fréquente, j'ai 5. Et sous la combinaison quasi permanente, j'ai toujours la même valeur 5. Ok. On va alors passer. Maintenant, bon, on peut voir par exemple, l'effort normal, normalisé. On a ça. On passe directement au dimensionnement. Je viens sur dimensionnement, je clique sur dimensionnement acier. Ici, on va d'abord paramétrer le fonctionnement de chaque élément. J'ai les poteaux, les barres. Moi, je vais créer pour moi-même, par exemple, le poteau. Ici, sur l'axe Z, admettons que nous ayons des éléments qui bloquent le flambement dans ce sens ici. Par exemple, la présence des listes de bardage. Je clique là. Z, je vais les définir manuellement. Réel, mes listes sont placées à 2 mètres, 1,4 mètres, 1,6 mètres. Vous voyez directement, il les localise. C'est placé où? Sur mon poteau. C'est placé là-bas. Ici, je peux aussi voir les paramètres concernant le déversement supérieur et l'inférieur. Ça. OK. La vérification par rapport à la flèche est là. Ça sera vérifié. Et bon, j'appelle ça poteau variable par exemple. À énergie variable. Et là,
Pour la poutre, je vais faire la même chose. Je prends poutre et pour la poutre, je vais m'intéresser aux paramètres des déversements. Pas de flambement, mais je m'intéresse aux paramètres des déversements. Les déversements, ici, je suppose que mes appuis intermédiaires seront placés sur l'aile supérieure. Tout comme ça peut être placé sur l'arme ou soit l'aile inférieure. Nous allons le placer sur l'aile supérieure. Au niveau de l'aile supérieure, je clique ici sur contreventement intermédiaire. Mes contreventements intermédiaires, ça sera quoi? Mes pannes. Ici, je vais placer mes pannes. La distance relative par poteau ici, poutre par exemple là. Et ça sera à 2 mètres, 1,4 mètres, 0,6, 6 mètres, 8 mètres, 10, 12 et 14. Voici ma répartition. Et 14. Je clique sur OK. Et là, je l'appelle aussi poutre, par exemple, variable pour maintenir la configuration par défaut. Là, j'en ai pas fini. Compte tenu du diagramme qu'il y avait, je vais devoir signaler ça. Si je laisse auto, c'est aussi bien parce qu'il va le détecter automatiquement. Mais chez moi, c'est une poutre encastrée. Hein, c'est une poutre encastrée de part et d'autre. Je prends ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Enregistrer. Et je vais l'appliquer. Bon, je vais les appliquer pour la poutre. Je sélectionne les deux. Poutre variable appliquée. Pour le poteau, je sélectionne aussi les deux poteaux. Mes deux poteaux là. Je sélectionne mes deux poteaux appliqués. Bon, pour la poutre, je recommence pour être sûr que c'est vraiment appliqué. Appliqué. C'est bon. À présent, nous allons créer le famille. Je viens sur famille, je clique sur nouveau. La première famille concerne les poteaux plutôt. Et là, ici sur sélection, je sélectionne mes poteaux. La première poteau c'est 1, la deuxième c'est 2. Je mets 2 là. Ici, nom de la famille. Je viens ici, section variable DH, section variable auto, section complexe. Non, nous ne sommes pas dans les sections complexes. Moi, je vais prendre section variable DH. C'est ça, c'est que je vais utiliser. Je clique sur nouvelle. Ici, je vais définir les différentes coordonnées de ma section variable, la manière dont cette variation va s'opérer. Carrément, j'ai commencé par la colonne. J'ai 220. De l'autre côté, comme valeur d'épaisseur, j'avais 0,6. Là, j'ai 0,8. Ici, j'ai 30. Là-bas, 60. DH sur moi, c'est 5. Et la hauteur max, j'ai 90. Je clique encore sur nouvelle. Je conserve les mêmes caractéristiques. Et ici, je vais mettre 1, c'est-à-dire je change l'épaisseur. Je mets 1, là-bas 30, H2 60, DH, la variation de la hauteur 5, et H max, on va arriver jusqu'à 90. H max, on va arriver jusqu'à 90. J'en crée encore une nouvelle. Ici, je prends une base toujours de 20. Épaisseur, là je passe à 0,8.
8. Ici 1, là-bas 30, 60, 5 et avec comme hauteur maximale à ne jamais dépasser, j'ai la valeur de 90. Je clique sur ça, c'est déjà considéré. À présent, je vais cliquer sur OK. Le nom de ma famille, c'est Poto, carrément. Et là, je clique sur enregistrer. OK. J'en crée une nouvelle. 2. Au niveau de la sélection, je vais mettre mes 2. Outre mes 2 arbres, ici section, j'appelle ici arbre. Mes 2 arbres à l'étrier. Et concernant la section variable, je vais prendre ce qu'il y a là, mais je change seulement au niveau de H1 et H2, ça s'inverse. Ici, j'ai 60. De l'autre côté, 30. Là, je vais aussi prendre 60. Et de l'autre côté, 30. 60 encore une fois de plus là. Et ici, je prends 30. C'est bon. Je clique encore sur ça. Les 2 flèches. OK. C'est fait. J'enregistre. OK. Maintenant, on va vérifier ça. Comme on a créé, on va d'abord vérifier les pièces telles quelles. Et après, on va dimensionner le famille. Je clique sur calculer. Il y a des messages. Autre variable. Il y a des messages ici. Tout ça. Les messages, c'est conformément au point, les sections à bas ont été classifiées comme sections des classes 3, bien que conformément au tableau, elles satisfassent les conditions de la classe. Les conditions de stabilité conformément à la classe 4. OK. On revient là-bas. À présent, enregistrer. Je vais faire la vérification par rapport aux familles. Les critères, je prends le poids. Et là, j'ai choisi mes familles, Poto et Arba. Je lance les calculs. Les calculs étant faits. Concernant la famille des Arba, il y a des messages carrément. Et pour corriger pour le poteau, je n'ai pas de problème. Mais pour les Arba, j'ai quelques messages auxquels je dois corriger. Bon. On va corriger le problème. On revient ici sur le paramètre. Je clique sur poutre. Nous allons un peu changer les conditions. On va changer les conditions d'appui. On va placer les éléments pour fixer mes arbres pour que ça puisse pas bouger carrément. Et ici, on va placer les bracons au même endroit que nous avons placé nos pannes. Au même endroit que nous avons placé les pannes, nous allons placer aussi les bracons. OK. Bon, d'abord, je dois me rassurer. J'ai Z. De l'autre côté, c'est X. Je viens là, ici. Et je vais placer les bracons au même endroit. J'ai 2. 4, 6, 8, 10, 12 et 14. C'est mes bracons. Je vais placer. Et dans la partie inférieure, je vais encore placer les éléments. Et là, dans
partie inférieure, ça s'applique pas au poteau, ça s'applique à la poutre variable carrément. Ici aussi, poutre, pas poteau, poutre. Bon, milieu, là, poutre aussi, poutre variable. Bon, on va enlever certains. Ici. Ok, c'est bon. Enregistrer. Fermer. C'est appliqué à mes éléments là, les deux. Je peux relancer le calcul. C'est bon, les calculs passent maintenant. Ça tient. Mes poutres tiennent ainsi que mes poteaux. Tout ça, j'ai ajouté des maintiens latéraux pour lutter contre le flanquement ainsi que le déversement. Ok, on peut changer tout.